Mesdames, nous avons les voitures que vous adorez. Réservez votre essai chez Caravenu, partenaire de Femmes de Foot. Et Sabrina, chaque semaine, des personnes d'exception. Ouais, ce soir, c'est un coup de projecteur et un coup de cœur pour la lauréate du Trophée des femmes de l'économie du Grand Est. Excusez-moi du peu, un prix décerné il y a quelques jours. Amandine Aubert, bonsoir, félicitations. Bonsoir, merci. Ce prix met en lumière votre remarquable parcours, votre réussite professionnelle dans le tissu économique de notre région. Est-il nécessaire de créer un prix dédié aux femmes, chefs d'entreprise ? Merci Lionel. C'est une excellente question, un peu difficile, mais je pense que oui, parce que finalement, si ce trophée s'était pas appelé comme ça, je pense que j'aurais pas candidaté. Donc, parce que je pense que la première chose qui m'a fait candidater, c'était de me dire, ok, pourquoi pas mettre en lumière mon parcours et oser me mettre en lumière parce que je suis une femme. Donc, c'est fou, voilà. Donc vous êtes PDG d'EcoGreen Energy. De manière globale, vous accompagnez les industries dans leur maîtrise d'énergie. Vous nous dites un peu plus, parce que c'est pas trop mon domaine. Hein. Alors effectivement, notre métier, c'est de recycler l'énergie rejetée par les industriels. On appelle ça l'énergie fatale. Donc l'idée, c'est de lui donner une seconde vie, comme recycler veut bien le dire. Et donc on investit des usines pour le compte de nos clients. Donc on leur offre une investigation qui permet en fait de leur proposer une solution clé en main de revalorisation d'énergie fatale. Une sorte d'audit. Voilà, enfin, du coup, on démarre par l'investigation, l'audit, et ensuite on apporte la solution clé en main avec le financement, et en fait on l'apporte sous forme de contrat de chaleur verte. Donc on est devenu en fait en 10 ans un fournisseur d'énergie. Des énergies vertes. C'est l'énergie thermique qu'on réinjecte donc au niveau des consommateurs industriels. Et donc, ce n'est pas qu'un bureau d'études, quoi. Ça propose vraiment des solutions et c'est là où vous avez été très forte. C'est pour ça que votre réussite est incontestable et que c'est une croissance à 2 chiffres depuis quelques années. Hein. Ça marche plutôt très bien. Oui, alors effectivement, il a fallu être patient parce qu'on a créé la société en 2008, donc ça fait 10 ans. On a fêté nos 10 ans fin de l'année dernière. Ça a été très long parce que j'imaginais que le marché de l'économie d'énergie allait plus rapidement, les prises de conscience allaient être plus rapides. Et au final, ça fait 3 ans qu'effectivement, on double notre chiffre d'affaires chaque année et qu'il y a une vraie conscience, une prise de conscience des industriels qu'il faut maintenant agir et agir vite. Combien de salariés ? Alors aujourd'hui, on est 38 salariés. Alors vous êtes au top de l'innovation, de l'environnement, mais j'ai aussi invité Lionel Amandine parce qu'il y a des valeurs fondamentales chez cette PDG, notamment la liberté. Ça, c'est fondamental chez vous. Oui, alors pourquoi ? C'est un peu une obsession, je crois. Elle m'a été transmise par ma maman. Voilà. Elle m'a toujours parlé de cette fameuse liberté. Je n'avais pas tout à fait compris, je crois, le sens et la profondeur. Mais en tout cas, maintenant, je me rends compte qu'elle m'a animée dès il y a 10 ans. J'ai cherché à être libre, donc à créer un job qui puisse correspondre aux valeurs qui m'animent. Et donc j'ai la chance aujourd'hui d'être libre à la fois dans mon job, mais aussi être libre vis-à-vis justement d'investisseurs ou d'énergéticiens. Dans mon métier, c'est important. Je pense qu'on puisse intervenir chez les industriels en toute liberté par rapport aux énergéticiens. Et vous êtes une fervente défendrice de la parité. Alors la mixité, c'est pareil. Hein. Chez vous, c'est un vrai combat. Au sein de l'entreprise. Hein. Au sein de l'entreprise et dans la vie en règle générale. Freddy Rum, qui est votre associé, vous dites de lui, vous avez une relation juste et complémentaire et c'est ça la clé de la réussite. Il faut de la mixité et de la parité. Alors clairement, justement, je pense que de la liberté découle la vraie mixité pour moi et ce que je pense finalement, c'est que si on veut vraiment agir sur des événements quels qu'ils soient, en tant que femme, on doit retrouver notre liberté fondamentale en fait d'être nous-mêmes. Et je pense que les hommes doivent nous laisser la place finalement de reprendre ce pouvoir et d'être nous-mêmes. Et je pense que c'est justement la juste... Vous comprenez pourquoi je l'ai invité aujourd'hui, hein, quand même, hein, on comprend. Je rappelle qu'il y a 3 femmes pour 2 hommes sur le plateau. Hein. Ah oui, c'est vrai. Voilà. Vous êtes patronne, vous réussissez, vous êtes dans un secteur d'avenir. Quelque part, vous l'avez crevé, le plafond de verre que dénoncent énormément de femmes, justement, ce fameux seuil au-delà duquel c'est très difficile de percer et de prendre des postes à responsabilité dans la société civile. Ça veut dire qu'il est en train de se fissurer, que vous êtes un modèle, que d'autres femmes doivent suivre et que bientôt ça n'existera plus ?
c'est ce que j'espère en tout cas. Et moi, j'ai pris conscience effectivement de mes propres valeurs et je pense que c'est simplement ça qui m'a permis d'à chaque fois de me dire ok, je peux aller plus loin. Et ce fameux plafond de verre, de remonter un peu plus à chaque fois et sans doute à un moment de se lâcher et de dire ok, finalement, il y en a plus, quoi, il y en a pas. Donc, une dernière petite question. Vous avez créé une association au cœur des femmes. En quelques mots. Alors voilà, effectivement, ce que aujourd'hui j'ai envie de transmettre, c'est que finalement, avec nos qualités du féminin, on peut mettre en avant ces qualités du féminin et elles sont complètement complémentaires avec le masculin. Et à travers cette association que j'ai co-créée avec 25 femmes, on met en commun nos qualités, nos convictions pour pouvoir, à travers trois axes bien spécifiques, accompagner des femmes à la fois et des hommes aussi à la compréhension de ce que c'est que le féminin, à la fois sur un axe d'éducation, donc aller intervenir dans les écoles, les collèges et les lycées pour expliquer les différences mais aussi les similitudes et intervenir dans les entreprises pour du coaching, pour accompagner les femmes et les hommes à ce qu'on trouve une complémentarité dans le milieu professionnel. Et le troisième axe qui est du développement personnel, connaissance de soi.